Avec monsieur Gabi Clavier qui était effectivement le secrétaire général de l'UGTG pendant plusieurs années et porte-parole aussi du collectif contre l'obligation vaccinale. Monsieur Clavier, bonjour. Je dis là, ni des députés qui viennent à s'y piquer grève là. Et il y a une élection qui finit en France, nous en Guadeloupe, il finit samedi. Et je dis là, fraîchement, premier bitin yo fait, yo vini vrai, les suspendus. Donc, il y a reconnaître le combat là que les hommes là pour que ça vienne aussi rapidement. Est-ce que vous, même ressenti là ça? Non, effectivement, M. Patas a crié nous bon matin là pour demander est-ce qu'il y a une expliqué grève là pour rencontrer les suspendus, puisqu'on a rappelé essentiel le thème de la campagne c'était l'intégration des suspendus, des résistants, respect à droit de travailler, mais également respect à droit malade. Donc, à partir du moment qu'il propose de nous contrer, parce que nous déjà dit, pas venir s'impliquer là en campagne électorale. Pas une faire campagne à s'impliquer là, ça on a fait. C'est pour porter manœuvre que on estimé que tout le monde est un mandat à sortir. À présent, il est élu. Il dit qu'on sait qu'il est d'accord avec l'État. Il dit qu'il a respecté, respect à droit de travailler. Donc, concrètement, nous venons dire comme ça, bon, qu'est-ce qu'on fait? So, il y allait là. Donc, c'était l'objectif de la démarche là. Deuxième objectif là également, c'était encore une fois expliquer qui souffrance que nous avons subi dans les établissements de santé. Qui souffrance que dans les établissements Kassibi, mais également qui souffrance des usagers qui sont malades à l'hôpital, qui sont handicapés, qui fermés, qui sont isolés. Nous avons un véritable drame social, drame économique, drame sanitaire qui a construit en Guadeloupe. Il y avait une disposition qui est totalement unique, totalement sauvage, totalement absurde, pour ce qu'on a rappelé que bon, je dis là, les gens qui sont malades, qui est dans les hôpitaux, qui est en population là, c'est les gens qui sont vaccinés. Et en plus, non seulement vaccinés, on peut pécler en tête, mais on pécler encore. Et donc, je dis là, encore une fois, il faut tirer les conclusions, les conséquences à la décision à eux. D'autant que nous observons ici, 80% de la population n'est pas vaccinée, piquée vaccinée, ou quoi tout comprendre. Et en même temps qu'on ne veut pas circuler, ou quoi tout comprendre, que nous avons gagné en protection quelconque, en immunité collective quelconque. Tout ça nous a fait avec nous pour protéger nous. Et il faut savoir également, l'autre attraper un virus ou quoi développer ces défense immunitaire naturelle. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui dans la Guadeloupe. Donc position politique qu'elle prend d'appliquer de manière indistincte une disposition qui n'a pas de sens dans le pays contre nous, nous rappeler encore une fois qu'il n'y a ni capacité, ni autorité, ni mandat, selon nous, ni mandat encore une fois pour dire que nous avons arrêté avec la communication. D'autant qu'il y a une discrimination qui est faite entre la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane. En Guadeloupe, même une discrimination, parce qu'on a rappelé que les pompiers n'ont pas appliqué les dispositions là-bas, les services de protection maternelle et infantile du conseil départemental n'ont pas appliqué non plus, tous les services du département qui accompagnent les gens qui sont isolés, les gens qui n'ont pas appliqué non plus. Au nom de la continuité du service public. Continue le service public, c'est ça qui est essentiel dans le combat. Donc, nous avons observé aujourd'hui là, au CHU, il y avait d'un tiers effectif là, on a rappelé, c'est près d'un millier d'agents au CHU là qui soit suspendus, soit en maladie, soit en burn-out, sans grosses difficultés. Ces gens-là, ça, bien évidemment, ils ne peuvent pas assurer la continuité des services parce qu'il n'y a pas de personnel, à telle enseigne qu'il a quand même proposé, il a quand même dit qu'il fermer les urgences. Donc, si vous fermez les urgences, parce qu'on a un petit mal tête, vous ne pas venir aux urgences, mais vous savez qu'il y a un petit mal tête, qui conséquence ça peut être une désert après qu'on constate qu'on a un petit mal tête. Donc on va continuer dans le même processus, même procédure là, des pays guadeloupéens parce que nous avons refusé de vacciner. C'est comme ça qu'il y a eu des centaines de Guadeloupéens l'année passée au mois de juillet, août, septembre, octobre. C'est comme ça encore une fois, il faut continuer à faire en sorte que les Guadeloupéens pas accéder aux soins, pas tenir soins. Donc c'est un crime. Et crime là, ça, bien évidemment, non seulement nous commandons à ce qu'il y ait arrêté violence à ça, mais également qu'il y ait indemnisé qui est malade, qui est famille malade, qui est les soignants par rapport à tout ça qu'on fait nous. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que nous bien dit les députés aujourd'hui là. Si ils sont députés, si ils ont un mandat, si ils ont réclamé un mandat, si ils ont réclamé autorité, à partir du moment où fait belle l'Assemblée nationale. C'est pour justement dire comme ça que le peuple guadeloupéen là, qu'est-ce qu'on représente là, qui a exigé arrêt à crime là ça. Et que de toute façon, qui est le gouvernement là, qui est les scientifiques qui conseillent, qui est les politiques qui soutiennent, qui est les médecins également qui encouragent, il faut bien évidemment qu'ils répondent tôt ou tard à ce que ça y fait. Et donc nous combattons, quand nous disons camarades, nous disons les députés, nous avons vu un bon matin là, mais nous avons ça vie. Nous encore une fois remettre un dossier qui a concerné les gens qui travaillent en médecine du travail, les gens qui travaillent dans l'établissement du secteur médico-social, les gens qui travaillent à l'hôpital, les gens qui travaillent dans les cliniques. Et également un dossier également si conséquences à la décision là, ça si l'accès aux soins dans tous les établissements qui la pointe. Et donc, par conséquent, il faut prendre une décision. Un dossier qui est très intéressant pour nous, en tout cas, c'est que nous avons commencé à taper, comme on a dit, une série de décisions favorables, parce qu'ils suspendent le monde alors que le monde était en grève. Donc, le contrat de travail est déjà suspendu, ou pas suspendre le contrat qui est déjà suspendu. Les gens qui sont en congé maladie, ils sont suspendus ou pas payé, alors que le contrat est déjà suspendu. Les gens également qui
qui est en congé annuel, des gens qui sont en congé de maternité, un accident de travail, c'est M. Fouton Conseil, et puis il fait des centaines de Guadeloupéens pour y aller dans ça. Donc c'est ça nous dit, il faut arrêter ça. Et singulièrement sur le CHU, nous démontrons que le monde CHU, c'est aujourd'hui-là. Aujourd'hui-là, pour le moment, il y a monde qui a commencé à recevoir l'aide de suspension, alors que depuis novembre, octobre, il est suspendu. Donc c'est une décision qui est rétroactive là, ça, de nul et nul de fait. Donc pas obligé de faire le tribunal, pas obligé de monter dans le Parlement pour dire directeur à CHU là, en tout cas c'est là qu'il a la chose là, pour dire directeur à l'ARS, ou de s'opposer un acte administratif qui est illégal, responsabilité à eux, le droit du travail, le droit administratif qui a exigé que vous pouvez retirer d'autres décisions, en tout cas, encore une fois, constater qu'on l'État avocat à mettre les envoyés baillot, ou dire à retirer les décisions là ça et réintégrer tous les pays. Et donc nous voyons un dossier aujourd'hui là qui a établi que l'administration du CHU a doué des gens qui se sont du de 3 700 000 €. Il faut payer Kotok. Et donc, on bien dit avec l'avocat nous également, non seulement il faut payer Kotok, mais il faut indemniser nous par rapport à tout préjudice que nous subissons. Parce que aujourd'hui, là, les gens qui ont fait voiture, qui ont fait casa, qui ont fait famille disloquée, tête qui ont pété, pour une décision qui totalement existe sur ça, totalement illégale. Donc il faut arrêter. C'est contre tous les gens qui sont suspendus alors qu'ils sont dans une position de contrat de travail déjà suspendu, là aussi, pas de débat. C'est ça. C'est rétablir la loi, rétablir la règle. Si on ne peut pas dire que ça, on va sanctionner le monde au nom de la loi. Et pour sanctionner au nom de la loi, on va piétiner notre loi. Il y a une limite quand même dans la connerie, dans la bêtise, dans la violence et dans le sabotage. Il faut arrêter ça. Donc c'est ça que nous disons les députés aujourd'hui là. M. Sova et M. Mathiasien, c'est mandat qui est renouvelé, mais il faut connaître toute montée et descente qui a fait dans l'Assemblée nationale. Ou pas obligé encore une fois, monter et descendre la parole encore, demander l'ARS, demander ces directeurs d'établissement là, ça, arrêter ce dispositif là. Et il a dit arrêter, en sorte que malade pas accéder au CHU, pas accéder à Bastet, pas accéder à dans des soins qui ont besoin, pas les gens qui ont de consultation, les gens qui ont d'intervention, parce qu'effectivement, pas de médecins, pas de personnel, pas de malades, pas de médicaments. Effectivement, c'est normal parce qu'il n'y a pas d'activité. Et comme activité là, le financement de cet établissement là basé principalement sur l'activité. C'est ça qu'on fait comme activité. Nombre d'actes de chirurgie qu'on fait, nombre de lits d'hospitalisation en médecine qu'on fait, nombre de naissances qu'on fait, nombre d'actes de soins qu'on fait, c'est tout ça qui a ramené l'argent. Au principe depuis on en est, cet établissement n'a pas fonctionné. Parce que d'une part, on n'a pas parce qu'il n'y a pas de malade. Deuxièmement, on n'a pas parce qu'il n'y a pas de médecin, parce qu'il n'y a pas de personnel, pas de médecin, pas de médicaments, pas de manger. Aujourd'hui, là, contre l'hôpital, il y a dit qu'on acheter des médicaments pour soigner. Ou là, ça fait. Et ça va normal, quoi. Ou quand on est à l'hôpital, ou quand on paye la sécurité sociale, ou quand on paye mutuelle, mais en même temps, il faut aller prendre des médicaments pour soigner les malades. Souvent, à l'hôpital, c'est un cas bien dit, c'est pour ça qu'on a payé ces jours. Il n'y a pas de séjour qui est gratuit, donc il faut obligatoirement respecter les droits malades là. Et c'est pour ça que nous devons aussi. Et c'est pour ça que nous soutiennent nous avec autant de fraternité, autant d'élégance. Hier encore, ce soir encore, camarades à l'hôtel qui font belle fête des pères pour les camarades non qui sont suspendus. Quand on semaine passée, ils font belle fête des mères pour les camarades femmes qui sont suspendus. Et après-midi là, tous les jours, encore une fois, nous recevoir la solidarité. Parce qu'on va bien savoir que c'est qualité de bout en nous qui a fait 6 jours là, pour piquer, qui forme en nous, qui tire dans nous, qui population Guadeloupe. C'est une qualité de bout à monde qui est en mouvement avec le collectif là depuis le 17 juillet qui a fait 6 de bout toujours. Et nous qui gagnons comme nous, haut la main, nous qui gagnons comme nous et qui respectons nous. Mais surtout que nous avons vrai que depuis le dernier temps là, ça fait peut-être 11 semaines, il a dit comme ça que sous ou malade, pas venir à l'hôpital, il faut crier les 15, il n'y a pas ni assez personnel, il y a en galère, il y a besoin de monde. Alors qu'en bas de l'hôpital là, on rappelle aux internautes qu'on est juste en bas, le parking extérieur du centre hospitalier de la Guadeloupe, où il y a 300 personnes à peu près qui sont suspendues, qui sont sans salaire, qui attendent d'être réintégrées, c'est surtout ça. Non, ça qui est plus grave encore une fois, c'est que c'est tellement cynique dans la position. C'est jusqu'à faire appel au recrutement. Les gens qui là, qui expérimenté, qui diplômé, qui ont des années d'ancienneté, qui prend l'hôpital l'andifié, qui prend Covid, qui mène Covid à casa, qui contamine les familles avec Covid, George là, vous avez applaudi. Nous voyons les gens qui montent descendre, nous voyons la police qui a fait caravane pour applaudir les soignants. George là, quand nous ne pas voir rien parce que nous ne pas prendre un vaccin, un vaccin que vous-même quand vous connaissez à titre expérimental, ou quand vous avez fait expérience sur nous. Non seulement qu'on fait expérience sur nous, mais là où on a pris, on a malade, on a fait différents problèmes cardiaques, différents problèmes pulmonaires, ou quoi dire, pas vaccin, pas responsable. Les mêmes médecins qui ont dit comme ça en oreilles, soupe, pas prendre. Mais en même temps, finalement, vous savez comment nous sommes soignés quand même. Hein? Alors j'avoue encore une fois, un pays, une société qui a méprisé nos comme ça. Qui n'ont pas respecté la liberté à monde, liberté, le droit à la vie, le droit à la santé. Dans quel pays où j'avais ça? Donc il y a une dictature.
Je dis là, nos dictatures sanitaires, ils ont imposé depuis plusieurs mois, ils ont confiné nous, ils ont malmené nous, ils ont monté, pas masque, pas mettre masque, remettre masque, rester à casa, pas faire sport, pas espacer plage, pas fréquenter maman, pas faire rien. Je dis là, pratiquement depuis 1 an et demi, pas rien qui a circulé en Guadeloupe, effectivement, 2-3 personnes qui ont pris, qu'on a pris avec la grippe, qu'on a pris avec chikungunya, qu'on a pris avec Zika, et qui ont servi en société comme cela. On peut mettre des normes de difficultés familiales, personnelles, économiques, patrimoniales pour disposition qui savent que de toute façon, ils ne sont pas efficaces. Et vous-même, je reconnaître, ils ne pas comprendre, ils ne pas dire nous, ils ne pas comprendre que le vaccin n'a pas été efficace. Ils ne dire que ça, là, tous les 10 semaines, ça qui est vacciné, il faut y aller pour un vaccin. Parce qu'on peut tout ça comme des forces immunitaires. Donc Guadeloupe, nous disons non, nous la connaissons. Nous prenons Zika, nous prenons Chikungunya, nous prenons dengue, nous prenons toutes les espèces d'habitants. Nous corps nous bon et tête nous bien, nous pas envie de casser tête à nous encore une fois pour faire l'argent à ces messieurs.